Les ténèbres ne règnent pas toujours. Oui, la maladie, la persécution, les épreuves, oui, ça existe. Mais sachez une chose, il y a une fin à toute chose. Bienvenue à l'émission des ténèbres à la lumière. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Oui, ça va super Dieu bien. merci. Bien. Alors, nous vous souhaitons bonne arrivée à l'émission des ténèbres à la lumière. D'accord. Alors, vous pouvez nous parler un peu de vous, c'est-à-dire vous présenter à l'état civil et puis nous expliquer un peu, quand on parle de ténèbres, ça sous-entend qu'on a traversé des moments difficiles avant de connaître le Christ. C'est ça. Alors, étant dans les ténèbres avant de croiser le Christ, est-ce que vous pouvez nous parler de ça après votre présentation? D'accord. Alors, à l'état civil, je suis Joël Amani, 27 ans. Et j'appartiens à une famille chrétienne. Donc, depuis tout petit, j'ai déjà été éduqué religieusement. Voilà. Donc, je suis gestionnaire client d'une assurance dans la société. Donc, je dirais que, étant chrétien, nous devons aussi dominer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'appartenais à une famille chrétienne. Donc, ma vie n'était pas totalement ténébreuse, mais elle était juste accompagnée des frustrations et certaines choses qui ont dû me recoquiller sur moi-même. Voilà. Donc, aujourd'hui, je bénis le Seigneur de ce que je suis, une créature si merveilleuse au travers des dons et des talents que je possède. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors là, vous parlez d'une frustration. Vous avez été frustré comment? Est-ce qu'on peut avoir un peu une explication palpable de cette frustration? Super. Alors, au niveau de la frustration, je parlerai de ma voix. Je pense bien que nous sommes en train de parler, même peut-être la voix un peu similaire à la vôtre. Donc, c'est juste une frustration pour moi, étant homme, mais avoir une voix féminine. Donc, qui était aussi pointée du doigt dans le sens d'une petite fillette, je peux dire en question, en griffe, et qui me faisait passer de tristesse en tristesse, voilà, je dirais, des nuits sombres, ou parfois même à regretter de mon état sur terre. Voilà, raison pour laquelle je parle de frustration et tout. Mais vous entendre parler, c'est-à-dire, c'était comme si vous n'avez pas accepté l'homme que vous êtes en ce moment, c'est la créature de Dieu que vous êtes en ce moment, vous n'avez pas accepté ça de Dieu en fait. Je dirais que bien avant que je rencontre le Christ concrètement, avant tout simplement une frustration, comme je l'ai dit, de voir des personnes comme moi à mon âge, parce qu'à arriver à un certain âge, nous avons pour habitude de passer à la puberté. Donc moi, mon niveau, c'était pas dans ce cas-là. Voilà, j'ai juste fait un fossé, je dirais, mutationnel. Voilà, c'est-à-dire de garder sa voix féminine, sa toute petite voix, jusqu'à ce que j'ai cet âge aujourd'hui. Donc, bien avant Christ, je ne connaissais pas mon identité. C'est vrai que j'appartenais à une famille chrétienne, mais je n'avais pas la base et la quintessence de mon identité en Christ. Donc, ayant l'approbation de lui qui m'a créé et ayant aussi dans son intimité de le connaître plus et en vrai, j'ai connu réellement qui je suis aujourd'hui et j'accepte ce don au travers de cette voix, je dirais, qui, méprisée hier, aujourd'hui fait du bien à quelqu'un. Lorsque vous parlez de frustration, parce que pour qu'il y ait frustration, c'est que peut-être quelque part, il y a eu des moqueries, peut-être quelque part, on vous a pointé du doigt. Alors, je pense que c'est de là qu'est sortie cette frustration. Effectivement. Alors, vous pouvez nous expliquer comment cela s'est passé, pourquoi les gens se moquaient de vous, pourquoi ils vous pointaient du doigt, vous comprenez un peu? D'accord. Je dirais que là, elle est assez grosse la voix parce que j'ai dû peut-être forcer juste un peu parce qu'aujourd'hui, j'appartiens à un groupe musical donc qui m'a aussi donné la possibilité de connaître au niveau des différents registres. Et moi, de base, je suis ténor, voilà. Donc, j'ai pour habitude, étant homme, d'atteindre les voix, je dirais, ou les notes très aiguës, musicalement parlant. Donc, la frustration a débuté au niveau de l'école parce que la voix était très fine,
très petite, à m'entendre, vous l'entendez, Madame Nadège? Voilà. Donc, elle était très fine et j'avais tellement peur parce que il y a juste une question qui vient du maître, j'essaye de lever mes mains pour être interrogée par lui. Automatiquement, quand je parle, ça rit en classe et même aussi au quartier. Ah, du coup, la petite fillette, à partir de la voix. Donc, moi, bizarrement, quand j'entendais ça, ça me mettait hors de moi et je dirais aussi que j'ai commencé à être très impulsif. Voilà, même étant à la maison, je dirais que j'ai une superbe famille qui m'a accompagnée dans ce élan-là, pas me frustrer, mais aussi m'aider pour que je puisse aussi me défendre devant mes amis. Donc la frustration a débuté là, avec des amis autour et qui me pointèrent du doigt. Tu es une petite fillette, quand tu parles, tu n'as pas aussi le droit de parler. Peut-être que tu parles, oh, tais-toi là-bas, une petite fille et tout. Donc, c'est des expressions comme ça qui faisaient que j'étais très frustrée, rejetée. Et je ne savais pas vraiment qu'aujourd'hui, cette voix allait être écoutée aujourd'hui. D'accord. Alors, et cette frustration a duré pendant combien de temps afin que vous puissiez réaliser que vraiment il y a quelque chose qui pouvait se passer, qui pouvait vraiment bannir cette frustration, c'est-à-dire à vraiment prendre confiance en vous? Je dirais jusqu'à l'âge de 20 ans. Voilà. C'est à l'âge de 20 ans que je prends conscience au travers de un temps d'adoration, voilà, organisé par un ami. Et Dieu m'a fait la grâce de comprendre réellement qu'est-ce que j'ai au travers de cette voie-là. D'abord, même au niveau de l'école, j'exerçais un peu les petits chants au niveau des groupes culturels, etc. Mais quand je chantais, je sentais que cette voix donnait quelque chose à quelqu'un. Parce que la première fois que j'ai eu à chanter auprès de ma voisine, elle s'est mise à pleurer. Donc moi, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu te moques de moi ou? Donc, ces petites choses-là ont commencé à prendre conscience, je dirais, la somme de toutes ces choses-là m'ont donné conscience à l'âge de 20 ans qu'il y a quelque chose qui se passe au travers de cette anomalie. Et Dieu doit travailler au travers de ça aujourd'hui. Et bien avant ça, avec ces moqueries, est-ce que ça vous amenait à vraiment perdre confiance en vous? Bien sûr, j'avais commencé à perdre confiance en moi. J'avais commencé à, je dirais, pointer du doigt à ma mère. Peut-être ma mère m'a créé ainsi, peut-être elle a voulu. Ah bon? Bien sûr, je me disais ça en fait, voilà, parce que c'est pas normal. Peut-être que les enfants, les autres parents, peut-être qu'ils ont voulu un enfant bien conçu. Mais moi, personnellement, sûrement que ma mère a voulu quelque chose d'autre. Donc j'ai commencé à l'en vouloir, j'ai commencé à en vouloir à ma famille et tout. Pas que, comme je l'ai dit tantôt, pas que ma famille était tellement mauvaise ou méchante dans ce sens, mais au contraire, c'est une famille formidable que j'ai, qui jusqu'à aujourd'hui me booste au niveau, je dirais, d'une mini-carrière que j'exerce aujourd'hui. Il n'y avait pas de contraintes à ce niveau avec eux. Voilà. Donc la frustration était juste, je dirais, dehors, et j'exprimais ce rejet, cette frustration-là à l'intérieur de moi. Mes parents savaient que je vivais cela intérieurement, mais je ne rejetais pas en tant que tel. Seulement que j'ai commencé à être impulsif dès qu'on me parlait. Je suis sur la défensive parce que j'avais besoin aussi de m'imposer en tant qu'un homme. Dans la peau d'un homme avec la voix féminine et tout. Voilà. Ok. Donc, je dis comment vous vous sentez, c'est-à-dire comment vous ressentez lorsque vous utilisez maintenant cette voix, qu'est-ce que cela vous apporte? D'accord. Alors, je dirais que par fierté, d'abord, je suis fière de ce qu'il a fait de moi une créature si merveilleuse, comme je le dis. Lorsque nous nous découvrons devant le Maître, la Bible même nous enseigne, nous contemplons, voilà, la gloire de notre Seigneur. Et tel qu'il est, tel nous sommes. Donc, si lui, par derrière, la Bible nous enseigne qu'il était vraiment, il n'était pas quelqu'un de regardant, il n'attirait pas les regards. Donc, ce qui signifiait qu'au travers de ce côté pas regardant, Dieu a permis que son Fils soit aujourd'hui connu par quoi? Par sa mort à la croix, pour nous, qui nous a
qui nous a sauvés de nos péchés. Donc, quand j'ai commencé à prendre conscience de ce que j'ai, je sais pas, mais Maman Nadia, je me sens très fière. Pas par orgueil, mais parce que j'ai vu ce que cette voix peut faire dans la vie de quelqu'un. J'ai vu des personnes se donner concrètement à Christ. J'ai vu des personnes là même au travers de cette voix-là se donner véritablement à Christ. Je veux chanter, je veux me consacrer à l'œuvre dans le domaine de la musique. J'en ai plein de témoignages et je dirais qu'au fur et à mesure, l'appétit vient en mangeant. D'accord. Ah, c'est vraiment merveilleux. Amen. C'est vraiment merveilleux. On glorifie le nom de Dieu. Amen. Voilà. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans ce domaine. Yes. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bien avant ça, est-ce que nous pouvons savoir comment vous avez connu le Christ? D'accord. Voilà, pour que vous puissiez découvrir que cette voie-là est une merveille, pour que vous puissiez savoir que vraiment, à travers cette voie-là, ça Yes. peut transformer la vie de certaines personnes. À quel moment vous avez connu le Christ? D'accord, je dirais que j'ai connu le Christ, comme je l'ai dit tantôt, j'appartenais à une famille chrétienne. Mais vous savez que, étant dans la famille chrétienne, mais nous n'avons pas une base concrète, intimement parlant. Tout à fait. Donc, à partir, comme je l'ai dit, mes 20 ans, où j'ai commencé à recevoir des révélations, des prophéties. Voici, tu seras un grand chant, voici. Et Dieu, par son amour, m'a révélé concrètement qu'est-ce que je devais faire au travers de mon appel. Donc, je dirais que l'appel, ou je dirais la prise de conscience que Jésus m'aime et que Jésus m'a choisi et j'ai fait la meilleure rencontre avec la meilleure personne, c'est quand ça s'est passé progressivement. D'abord au niveau de la cellule de mon école, voilà, que je fréquentais. C'est à partir de là qu'il y a eu du déclic jusqu'à aujourd'hui. Donc cela s'est passé progressivement. Wow. Alors je vais revenir à ma question précédente. D'accord. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à des personnes qui vous écoutent, voilà, qui sont aussi dans le même cas? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quels conseils vous pouvez leur donner? D'accord. Alors, je dirais d'abord, parlons de confiance en soi. Aujourd'hui, il y a plein de personnes aujourd'hui qui vivent de ce fossé mutationnel, donc qui n'ont pas le temps d'être écoutés, qui ont été frustrés également, et parfois même qui ont peur de prendre la parole en place publique, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque même je prends mon téléphone, je fais une commande et tout, même si la voix elle est fatiguée. Bonjour monsieur, bonjour madame. Du coup, quand il me voit en réel, non mais je parlais avec une dame, il dit non, c'était moi s'il vous plaît. Donc, arrivé à un moment, je laisse la surprise et quand on me voit, on dit ah mais c'est toi qui parles comme ça et tout. Donc j'ai compris que au travers de cette voix aussi, je donnais des conseils. Quand une personne est très agitée, quand je prends la parole, la personne m'appelle, ah voilà ce qui se passe. Avec cette voix, j'arrive à adoucir les cœurs. Je ne dirais pas que c'est moi qui le fais, mais Christ, avec le fruit de l'esprit qui est en nous, donne la possibilité à quelqu'un de pouvoir l'entendre au travers de cette voix. Donc, je dirais, parlons de confiance en soi aujourd'hui, que Dieu m'a donné. Parce que ce n'était pas facile. Je suis passée dans des nuits blanches où on m'a donné la possibilité de passer par là. Parce que j'étais frustrée, j'étais blessée. J'étais très, très, très blessée. Je ne pouvais pas parler. Quand je suis en train de chanter dans un groupe musical, ma responsable, je peux dire comme ça, juste par anecdote, qui me dit, mais tu peux pas faire au moins la voix d'un homme? Et du coup, moi, par contre, ça me frustrait. Les autres en rient, mais moi, personnellement, ça me faisait mal parce qu'elles ne savaient pas par quoi je suis passée pour arriver aujourd'hui. Donc, quand une personne aussi prend la peine, je veux parler aussi à certaines personnes dans les églises et tout. L'église, je dirais que c'est de l'hôpital. Donc, quand une personne vient à Christ, à savoir le contexte dans lequel cette personne est venue à Jésus, il faudrait qu'on puisse couvrir cette personne-là. Pas encore en rajouter sur le feu, parce qu'on ne sait jamais. Et la Bible nous enseigne que le diable rôde autour comme un lion, cherchant qui dévorer, peut-être par tes émotions, cherchant qui dévorer peut-être par ta manière de penser, cherchant qui dévorer peut-être par ta manière d'agir.
Et on ne sait jamais, cette personne pourra encore être frustrée et retourner dehors. Et c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, pour moi, personnellement, je veux parler de confiance au travers de l'anomalie que tu penses qu'elles ne peuvent pas être une bénédiction pour quelqu'un, mais elle est une bénédiction pour quelqu'un. Wow. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Je pense que notre émission est vers sa fin. Amen. Alors, c'est le nom de Dieu que nous glorifions. Amen. Parce que c'est lui qui permet toutes choses. Yes. Voilà. Et en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur? Au Seigneur? Oui, pour tout ce qu'il a fait pour vous. D'accord. Personnellement, pour moi, mon témoignage, c'est fidélité et amour. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Jésus qui a pourvu et qui me montre sa fidélité tout le temps. D'accord. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui veux réellement savoir. Aujourd'hui, on parle d'un homme, je dirais, sur les différentes plateformes médiatiques, parlant de Morel. Je ne sais pas si tu as déjà parlé. Voilà. Je dirais que s'il n'était pas de petite taille, il ne serait pas aujourd'hui là où il est. Donc Dieu a la possibilité de prendre une anomalie et placer là où il faut. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de tous, nous sommes tous handicapés. Hein? Voilà. Même le péché, quand tu n'arrives pas à faire ce que ton père demande de faire, écoute, tu es handicapé. Tu as quelque chose, tu as une anomalie qui te permet de ne pas le faire. Donc je dirais que au travers de ce frère Morel, aujourd'hui que Dieu a positionné hautement, où lui-même il ne s'attendait pas à cela, je dirais qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Cette anomalie que tu négliges, cette anomalie que tu méprises, l'Éternel est capable de faire de cette anomalie-là une bénédiction pour ton entourage, pour ta famille, pour ton église, et je dirais pour ton entourage, et encore même pour tout le quartier, pour que le quartier soit gagné à Christ et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Alors, vous avez signifié que vos amis se moquaient de vous à l'école. Oui. À travers votre voix, voilà, on vous pointait du doigt et tout ça. Mais je pense que étant à l'école, en classe, il y a des professeurs. Comment aussi les professeurs essayaient de pouvoir convaincre aussi, faire comprendre à vos amis qu'il ne fallait pas se comporter ainsi. Bon, est-ce qu'on peut avoir au moins une explication? D'accord. Donc je dirais qu'à l'école, je dis pas que j'exprime comme ça, mais c'est souvent la jungle. Parce que j'ai aussi été dans une école aussi, pas banalisée, mais une école où il n'y a pas aussi un peu de loi. Quand ça arrivait au niveau de la classe du 5e et tout, la loi n'y était pas avec des... Et j'ai même une histoire, je dirais, qui aujourd'hui, je peux dire, dans le temps, qui est un point sombre pour moi. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que j'ai concrètement, parce que j'ai pris conscience de ce que j'ai. On faisait un cours, compte aujourd'hui, d'une matière SVT, et un professeur, que je salue au passage parce que je sais ce qui je suis aujourd'hui, je n'ai plus la haine contre lui, qui parle des chromosomes et les histoires de comment est-ce que l'homme se développe, le développement de l'homme et tout à l'intérieur. Et il a commencé à parler des chromosomes au niveau de la femme, comment est-ce que ça se manifeste, au niveau de l'homme, comment est-ce que ça se manifeste. Les hommes vont commencer à avoir les grosses voix, la barbe et tout. Moi aussi, je dirais que je suis un bébé de nature. C'est seulement que j'ai un peu des petits trucs, mais sinon, je suis un bébé de nature. Et il se retourne, il dit, bon, comme le gars qui est là, qui n'a pas, voilà, qui a une petite voix et tout. C'était un point... Je sais pas, c'est comme si le monde tombait sur, comme si le ciel tombait sur moi, quoi. Parce que tout le monde a commencé à rire, ça se moquait, ça rit, oui, la petite fillette, et ça se moquait, ça riait. Et moi, j'ai commencé à maudire le jour où ma mère m'a mis sur terre. J'ai commencé à maudire, je dirais, toute ma famille. Désolée si... j'ai un peu de trucs dans les yeux parce que c'était un point sombre de toute ma vie. Je ne pouvais pas croire qu'un professeur, au lieu de protéger, pouvait faire cela. Et je suis allée expliquer à mes parents. Ma mère s'est levée et elle a pu vraiment prendre les rênes pour aller parler pour rendre justice en fait. Parce que des amis ont commencé à se moquer à la récréation et pendant toute une semaine,
ça se moquait, ça riait. Voici ce que le professeur a dit, que non, il a les chromosomes de fillette. J'étais à bout. J'ai commencé à ne plus croire, je dirais, en moi. J'ai commencé à dire non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je ne veux plus jamais revoir ce genre de truc sur ma vie. J'en parle et je pleure parce que c'est... Je ne peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, plein de personnes vivent ça. Hein. Excusez si... plein de personnes vivent ça. Plein de personnes vivent ça. Et c'est tellement... comme vous avez mentionné votre émission, des ténèbres à la lumière. Je n'en veux pas parce que ce professeur-là, j'avais dit dans mon cœur, peu importe où il se trouve, je lui rendrai la paix, que ce soit avec son frère ou sa part. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'étais très impulsif, donc je devais rendre mon coup. C'est-à-dire ça crée une certaine haine, une colère. Colère envers tout le monde. Wow. C'est-à-dire même avec mes amis. Et je remercie le Seigneur parce que j'étais très intelligent. Voilà. Je suis très brillant en classe. Donc, arrivé un moment, quand quelqu'un me demande pendant les devoirs, je ne montrais plus à quelqu'un. C'est comme ça que je pouvais me défendre. Je ne montrais plus à quelqu'un. Quand on me voit, on me frappait. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je voulais, à un moment donné où, vous savez, pendant la fin de l'année, il y a des périodes où on lance des bangers et tout, voilà, les pétards. Donc, j'ai tout fait. Je dis, il fallait que je trouve ce professeur-là. Que je trouve le professeur pour mettre un pétard, c'est-à-dire dans le sac et qu'il rentre à la maison, qu'il soit blessé. J'étais très, je peux dire, comment exprimer ma colère. J'étais rageux, j'étais furieux. C'est-à-dire, ce jour-là, si je pouvais prendre un couteau pour pouvoir le plus, j'allais le faire. Et après, là, j'ai subi aussi une scène où une amie a essayé de me faire ce genre de coup-là. Elle a appris cela au quartier qu'on m'appelait la petite fillette. Elle est venue avec ça à l'école. Donc, elle est venue à l'école, elle était ma voisine de derrière. Donc, étant en train de parler et tout, elle a commencé à... La petite fillette, c'est comme ça on l'appelle au quartier, la petite fillette. Donc, j'ai pris un crayon. C'était très pointu. Donc, j'ai pris le crayon, j'ai piqué là. Donc, le sang et tout. Je devenais autre chose, en fait, à cause de cette frustration-là. Je ne voulais plus jamais que quelqu'un me marchait là-dessus. Je voulais essayer de faire comprendre au travers de cette colère-là que je suis pareil comme vous. Seulement qu'il y a tout simplement une anomalie qui s'est juste passée, que je ne comprenais pas, que je n'arrive pas à comprendre que je suis toujours intact, pourtant je suis un homme. Et cette frustration-là qui ont été... et plein d'autres, jusqu'à même au téléphone où on te parle, mais tu ne peux pas parler comme un homme, tu ne peux pas te comporter comme ça et tout. Et aujourd'hui, bon, bref, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, ça vous avait vraiment transformé. Effectivement, je dirais comme un lion, comme une personne qui... C'est-à-dire, si une personne m'a dit, la petite fillette, c'est-à-dire, on va jusqu'à la gare. C'est-à-dire, tant que je ne te blesse pas, tant que je ne te fais pas quelque chose pour que moi, ma colère soit satisfaite, je ne peux pas te laisser. Je ne te laisse pas du tout. Et là, ça va créer en vous une certaine vengeance. Bien sûr, une certaine vengeance. Et je dirais que j'avais impliqué mon père, ma mère, j'avais mis des amis. Je perdais des personnes comme ça, des personnes qui m'aimaient. Je les perdais parce que je ne comprenais pas. Non, comme des personnes, non, j'aime bien ta voix, ta manière, je me dis que c'est une moquerie. Donc, je dis, laissez-moi en paix. J'étais seul. Et tout seul. On sent vraiment que ça vous a fatigué. Effectivement. Et est-ce que ça vous amenait, c'est-à-dire ça vous passait à l'esprit d'aller voir un médecin ou tout ça? Bien sûr. Personnellement, je suis quelqu'un de très curieux, Nadège. Donc, derrière, peut-être ma famille ne faisait pas quelque chose. Mais moi, je dis, je vais aller voir. Je vais aller faire mes recherches, savoir pourquoi je suis ainsi. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre. Ces personnes se moquent et tout. J'ai des frustrations par rapport à cela. Et je vais voir le médecin et il me fait comprendre que
c'est pas un problème en tant que tel. Arrivé à un certain âge, tout le monde passe par la puberté. Et cette puberté-là, pour moi, a été, mais je dirais que n'a pas été totalement. Donc, je me suis retrouvée dans un fossé mutationnel. Donc, ce fossé mutationnel est dû aux cordes vocales qui sont fines et très courtes. Donc, du coup, ces cordes vocales-là, certaines personnes ont pour habitude d'avoir cette voix par rapport au niveau de l'opéra, on les connaît et on les appelle les conténors, voilà, au niveau musical. Mais moi, ce n'était pas le cas. C'était naturel. Donc, il a commencé à m'expliquer que non, c'est un truc qui arrive comme ça, il ne faut pas t'en vouloir. Un très bon médecin, je vous assure, qui m'a rassuré, qui m'a donné toutes les informations, qui m'a dit non, si tu veux peut-être avoir les exercices par là, va sur YouTube, écoute. Au passage, on salue le médecin. Voilà. Qui vraiment, je ne sais pas si on peut dire même la clinique, mais sinon, c'était dans le temps, c'était la maternité libanaise de Treichville. Donc, je suis passée, j'ai vu le médecin, il m'a parlé, il m'a dit non, tu as encore de l'avenir. Il m'a rassuré, comme s'il savait ce qui était devant. Et j'étais très content, je suis rentrée tout pernat. La colère était un peu apaisée, mais pas suffisamment. Parce que dès qu'une personne parle de ça en même temps, tac, c'était un problème pour moi, même au groupe musical. Donc c'est vrai que je chantais, je faisais des trucs, mais au fond de moi, ça créait un problème et tout. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez pu surmonter, bien sûr, voilà, toutes ces frustrations. Mais en vous entendant parler, moi je ne vois pas trop la voix fine. Hein? Mais comment est-ce que vous avez travaillé cette voix? J'ai dû travailler au travers de, je dirais, la musique. Voilà, parce que de nature, je suis très high, voilà, très high note, c'est-à-dire au niveau des voix aiguës, ça c'est moi. Mais la musique demande aussi, tu descends, tu chantes grave et tu montes. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre là et tout. Seulement que quand je suis hyper épuisée, pour moi personnellement, je ne connais pas de voix cassée. Voilà, comme on dit, la voix en fatigue, pour moi, enrouée, du tout. Je ne connais pas ça. Seulement qu'à dormir ou à me réveiller, elle devient encore très fine. Très, très fine. Donc, du coup, d'après une responsable, quand la voix devient ainsi, elle a très peur de me mettre au micro parce que les notes qui sortent, on ne peut plus répondre. On ne peut plus répondre du tout. Donc, avec je dirais cette anomalie aujourd'hui, qui est une bénédiction même d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui est une bénédiction d'ailleurs, donc qui m'a permis de travailler au niveau de la musique. Et aussi là, je peux dire que peut-être vous n'entendez pas, mais parce que je suis peut-être fatiguée un peu. J'avais tout simplement endossé plein de programmes et consorts. C'est là que peut-être elle est un peu grave. Même étant grave là, même, quand des personnes appellent, ou je dirais même un taxi connecté appelle, je suis là. D'accord, madame, nous sommes en Brésil. Non, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Mais quand on me dit, non, mais j'ai parlé avec eux. Donc, c'est-à-dire cette confusion arrivée à un moment, était un jeu pour moi, discuter avec un homme. Allons-y, c'est pas grave. Il dit, excusez-moi, non, je vous en prie. C'était avant ça. Donc, je dirais que cette guérison de cette frustration-là a commencé où j'ai pris conscience, comme je l'ai dit, j'ai pris conscience, j'ai accepté mon état. J'ai accepté que ce ne sont pas mes parents. Et avec des révélations qui venaient, que cette voix-là, je me rappelle qu'un homme de Dieu m'a dit dans un temps d'adoration que ta manière de chanter ou ta manière de parler, tu te dis que c'est parce que c'est un acquis pour toi ou c'est un truc. J'ai passé par des choses sans qu'ils ne me connaissent. J'ai passé par des choses, il a commencé à expliquer ma vie qui te plaque. Mais cette chose-là, Dieu se sert de ça jusqu'à vie pour travailler. Donc, quand j'ai eu déjà la chair de poule, quand j'ai entendu, je dis waouh, mais ça c'est de moi. Il n'a pas parlé directement, mais vers ma place, il était arrêté là sans qu'il ne s'en rende compte que c'était de moi qu'il parlait. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit je sers cette parole-là. Et Dieu a commencé dans cette solitude-là qu'il a accepté. Souvent, ne fuyons pas la solitude à un moment Nadège. Dieu utilise ça pour pouvoir travailler avec. Donc, dans cette solitude-là, il a commencé
à me façonner, à me faire comprendre que non, tu es une belle personne, tu es une belle créature. Par des songes, par des rêves, je me trouvais sur des scènes dont je ne comprenais pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je fais des petits voyages, je reviens, je fais que ça soit sur la terre ivoirienne, que ça soit en dehors de la terre ivoirienne. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, il a commencé à travailler au travers de ça. Il a commencé à me dire non, que passe dans plus de temps dans mes... C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre confiance en moi. Là, je vous assure que la présence de Dieu donne la confiance en soi. La présence de Dieu donne aussi à une personne de pouvoir lever la main dans la classe pour pouvoir dire, je peux parler aussi. Parce que certaines personnes se disent non, non, j'ai une petite voix. Peut-être ils vont me dire que ils vont me mettre dans une classe, ils vont me mettre où je dirais dans un certain nombre de personnes. Mais non, c'est la présence de Dieu qui m'a donné la conviction. Et jusqu'à aujourd'hui, je parle, je reparle. C'est vrai, je suis éloquent. Mais certaines personnes vont se dire non, c'est parce qu'il a commencé à travailler. Mais je vous assure que c'est la présence de Dieu qui m'a donné cette force aujourd'hui de pouvoir regarder la caméra aujourd'hui, toi qui me regardes là, et de savoir que Dieu est capable de passer par là pour te bénir. Amen. Tu es passé par là pour pouvoir dompter tes ennemis, pour pouvoir dompter, c'est-à-dire là où tu es, tu donnes la possibilité, une domination de ta personne parce que tu as ton identité en tête et tu sais que lui qui vit en toi est plus grand que toutes ces personnes qui te jugent. Amen. Voilà. Amen. Donc ça me fait ça. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. C'est vraiment émouvant d'entendre votre témoignage. Yes. Et vraiment, vraiment, je sais que ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Yes. Waouh, waouh, waouh. Et moi, la dernière question, je ne sais pas si c'est la dernière question ou pas, comme les questions viennent au fur et à mesure. D'accord. Et finalement, avant cela, est-ce que votre compagnie, c'est-à-dire cette voie-là, est-ce que ça vous permettait d'avoir des amis hommes ou bien vous étiez plus avec des amis femmes et autres? D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu des amis hommes comme des amis femmes, où j'ai eu aussi à avoir, je dirais, certains points sombres, voilà, de ma vie. Mais comme arrivé un moment, par rapport à la moquerie, femme, homme, restez chez vous. Je préfère rester chez moi. Voilà, très isolé. Donc, c'est pas pour dire que je suis aussi quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Je ne côtoie pas quelqu'un comme ça, peu importe. Si je parle avec toi, c'est que j'ai un centre d'intérêt. Voilà, parce que je sais où je suis quitté. Je ne veux pas me balader et tout. Donc, j'essaye d'avoir des personnes qui acceptent ma personne, qui acceptent ma voix, qui acceptent aussi, pas que je ne suis pas guérie, mais je ne veux plus revoir ce genre de truc où je suis en train de parler puis quelqu'un va me faire sortir. Mais toi, pourquoi tu parles comme ça? Du coup, je ne veux plus revoir ça, je ne veux plus voir ce vieil homme. Voilà, donc pour éviter ces choses-là, je préfère, c'est-à-dire savoir avec qui, quand une personne me donne, pas qu'il me caresse du son du pas, parce que parfois il y a des hommes, il y a des amis, et des amis hommes comme femmes, qui essayent de me donner, voilà, la manière de te comporter comme ça, fais très attention, la manière de te comporter comme ça, fais très attention. Dans ce sens, il n'y a pas de problème. Anyway, mais si c'est pour venir me parler du vieil homme que j'ai enterré il y a des années, je préfère que tu restes là, dans mon coin, et la vie continue. La vie chrétienne est merveilleuse. Voilà. Donc, vraiment, comme je le disais, c'est vraiment un message, un témoignage qui va vraiment transformer quelqu'un. Yes. Qui va vraiment transformer quelqu'un. Et on glorifie le nom de Dieu. Amen. Vraiment qu'il soit élevé. Parce que c'est lui qui permet toutes choses. Alors, donc aujourd'hui, vous voulez nous faire savoir que votre voix en ce moment, quand vous prenez, disons, quand vous êtes dans un moment d'adoration, que vous chantez tout ça pour la gloire de Dieu, vous-même vous ressentez que ça transforme des vies? Bien sûr. Vous ressentez que ça touche des personnes? Bien sûr. Comme j'ai dit, j'ai eu des témoignages, maman Nadège. J'ai eu des témoignages où quand je finis, je laisse le micro et je cède la place à une autre personne. La salle est tellement inondée déjà de la présence de Dieu. Ça, je viens de bénir le nom du Seigneur. Il y a des personnes qui viennent par moment
me demander comment est-ce que je fais. Parce que pendant que je suis en train de rendre ministère, je ne vois pas le côté technique. J'exprime tout ce qui est en moi, tout ce qui peut vraiment glorifier. C'est-à-dire, cette anomalie-là qui était jugée du doigt, c'était pointé du doigt. Je prends cette voie-là pour pouvoir glorifier le Seigneur, pour dire que tu sais pourquoi tu as fait ça. Tu sais réellement. Et des personnes, quand je finis, mais ils chantent bien, ils chantent comme lui, ils chantent comme une femme, ils chantent. Donc du coup, moi avant, quand je les écoute, vous ne savez pas ce que vous dites. Parce que je suis très content. Ça, pas pour glorifier le talent qui est en moi, mais je sais ce que Dieu fait au travers. J'ai un témoignage où j'étais, pas sur la terre ivoirienne, où il y a une dame qui avait été chassée par son mari quand elle venait au temps d'adoration. Et quand elle est venue, elle était très affligée, elle était triste et tout. Donc, parfois on voit un groupe musical qui est déjà localement parlant de l'église. Donc, quand j'ai fini, elle est venue vers moi. Elle m'a même remis un pagne burkinabé. Et elle m'a dit que c'est mon offrande, je n'ai pas grand chose. Mais d'habitude, moi, je suis dans l'église. Je vais parler comme elle est. Moi, je suis dans l'église ici. Les gens chantent. Je ne sais pas, mais pour toi, là, tu es venue, voilà ce qu'elle a commencé à expliquer. J'ai dit, maman, rentre chez toi. Ton mari va venir te dire ce que tu as fait. Elle dit, elle est venue prier par rapport à ça et tout. Elle est partie. Moi, j'ai fait au moins 2 jours et tout parce que le dimanche, on devait faire une action de grâce par rapport au programme qui était. Et elle est venue donner le témoignage de ces chantes-là qui m'a donné. J'étais tellement content. J'ai eu aussi des témoignages au niveau d'une femme qui avait un fibrome. Voilà, un fibrome. Et Dieu a fait grâce. Quand on a fini, pas que le poème, c'était, je peux dire, c'était une chose bizarre. Comme on dit, le Saint-Esprit est vraiment bizarre, il est comme un vent. Et c'est une personne. Donc, elle dit, elle se sentait comme son corps en train d'être tiré de partout. Donc, elle a commencé à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, pendant que j'étais en train de chanter, c'est comme ça qu'elle ressentait. Et elle est en train de commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand elle s'est mise à genoux, c'est comme si elle se retrouvait dans une salle d'hôpital. Et dans la salle d'hôpital, il y a des personnes qui ont commencé à faire des choses pour sa vie et tout. Elle se relève, on a fini le temps d'adoration, elle se lève, elle rentre à la maison. Elle avait un contrôle, je peux dire, la semaine qui suivait. Elle est partie, elle est venue, elle m'a écrit. Je bénis le Dieu. Moi, souvent, quand on écrit sur, je peux dire sur la page, souvent les petites pages, je prends la peine, souvent je lis, souvent je ne lis pas. Donc, c'est mon manager à qui je fais un coucou, pas comme Kofi, big up à toi, que je fais un coucou qui lit parfois. Et cette dame-là m'a écrit personnellement, elle a cherché à mon numéro, elle m'a écrit, elle m'a envoyé un cadeau, voici ce qui se passe, Dieu a fait. J'avais un fibrome, elle a commencé à détailler, je suis libérée aujourd'hui. Et j'ai rendu là, je dirais que j'étais encore plus, je dis, mais à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à parler comme ça. Je vais commencer à comprendre réellement. Vous voyez, quand je suis dans les hits, je commence à truc, voilà. Donc, à comprendre vraiment ce que Dieu a mis en moi. Et c'est dans ce sens-là que je suis partie. J'ai tellement de témoignages, mais ces deux-là m'ont tellement béni et de savoir qu'est-ce que Dieu fait dans la vie. Et je peux dire que j'ai eu un nom au travers de cette voie-là. Ah bon? Oui, bien sûr, maman Nadège. Parce que quand je passe dans un coin et tout, où je passe, on me pointe, il chantait, lui, il chante comme une femme, quand il prend comme ça. Du coup, ça me rend un peu fière parce que cette anomalie-là est glorifiée au travers de Dieu, déjà, mais aussi, je suis très content de ce que ça fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un aujourd'hui dit que c'est agréable à l'oreille. Auparavant, qui n'était pas agréable à l'oreille, on se moquait avec, mais aujourd'hui, on dit, ah, mais oui, c'est une voix, lui, c'est une voix, et on m'appelle pour plein de projets dont je suis associée, où j'appartiens à un groupe Zamar, voilà, donc parce que de nature, je dirais que je suis méthodiste, voilà, donc par là que tout commence, tout roule, et puis j'ai des collaborations de part et d'autre. Je bénis le nom du Seigneur.
Amen. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que pense la famille, en fait, je veux La dire. famille, Voilà. je dirais que, d'accord, je dirais que la famille est contente. Oui. Ça, c'est de un. Et j'ai un père aussi pasteur, Wow. évangéliste. Donc, souvent, il y a la cellule à la maison parce qu'on a des temps, chaque 18h30, on se met à la maison, on prie. Donc, lorsqu'on prie, de temps à autre, je lève la voix, je chante, je fais ça. Et lui, toujours en train de me booster. C'est le moment maintenant de sortir, évangéliser comme moi. Je chante et prêcher. Toi, tu chantes à côté. Dieu faire les choses au temps voulu. Tout à fait. Voilà, donc je dirais que c'est un peu ça. D'accord. Voilà, et je ne suis pas précipité aussi. Moi aussi, c'est ma nature. Voilà, je laisse Dieu faire en fonction. Si cette petite mini carrière que j'ai bénit la vie de quelqu'un, des personnes me donnent des témoignages, c'est déjà suffisant. Nous avons eu cette grâce d'aller faire de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais chacun a son appel dans un domaine bien précis. Donc moi, je veux dire que peut-être que pourquoi pas, peut-être c'est ce petit minime là que Dieu va me demander, étant là-bas, voici, qu'est-ce que tu as fait d'eux, qu'est-ce que tu as fait. Ça, voilà, pas étant dispersé, parce qu'il y a plein de brebis, je ne peux pas regarder et tout. Tout à fait. Et Dieu va se demander, mais pourquoi tu n'as pas suivi ça, pourquoi tu n'as pas suivi, alors qu'on ne sait jamais. Quand on va arriver, Dieu va te demander des comptes pour cette personne. Dieu va te demander des comptes pour cette personne. C'est pour ça que quand des personnes viennent vers moi, ah, je t'ai entendu chanter, je veux être à côté de toi, je veux te connaître. Ah, vraiment, il y a des personnes qui sont déjà là. Mais on va essayer de faire un peu, pour avoir les yeux sur tout le monde. Tout à fait. Voilà. Wow. C'est un peu ça. Vraiment, le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Là, vu que votre voix vraiment porte, voilà, c'est-à-dire vous êtes le canal par lequel le Seigneur passe pour pouvoir vraiment toucher des personnes à travers votre voix. Alors, est-ce que ça vous fait souvent passe par la tête de pouvoir peut-être faire sortir des CD ou tout ça? Est-ce que vous avez déjà commencé? Bien sûr, je peux dire, j'exerce dans des covers en ce moment, des cantiques gloire à Dieu, méthodistes, voilà, que je fais souvent et je place sur ma place YouTube, Joël Wonder Reel, et aussi sur TikTok, voilà, où on peut voir mes actualités et tout. Par rapport aux histoires albums et bien d'autres singles, je dirais que je laisse encore Dieu travailler. Peut-être que je ne suis pas encore arrivé encore à ce niveau-là. Il y a un truc, peut-être que Dieu doit m'imposer, Dieu doit déposer. Savoir, pas que j'ai pas des compositions et tout, mais j'attends d'abord. J'attends le let go, comme pour l'habitude de Dieu, va. C'est vrai que tes personnes vont te dire, non, tu as la voix, tu as le potentiel, tu as le truc, mais est-ce que c'est ce que Dieu demande? C'est ça. Donc, on attend d'abord. C'est vrai que j'ai une très belle équipe. J'ai des amis de destinée que Dieu a mis à côté de moi comme instrumentiste. Cette personne aussi qui m'accompagne, pas comme Kofi, est un grand frère à moi, qui était mon moniteur. Et tout le temps, il me dit, toi, je vais te produire. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Toi, je vais te produire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas comment ça va se faire. Il dit, mais jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il a donné certaines choses et on travaille au fur et à mesure. Voilà, c'est vrai que c'est pas totalement en tant que tel. Là, j'ai mis toute une pause pour un instant pour comprendre. Pas qu'une pause en tant que telle, mais je dirais un petit silence. Voilà, ce petit silence-là me permet en sorte de revenir sur un autre projet, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'on a essayé de faire des cris de victoire, cris d'un enfant. Le cri d'un enfant, c'était tout simplement des temps d'adoration hebdomadaires où je lançais sur YouTube, où ces personnes écoutaient, et vraiment ça fait du bien à certaines personnes, et qu'on sort des chants révisités, gloire à Dieu, que je faisais. Et aujourd'hui, je dirais que je veux revenir sur une autre personne. Ce cri de victoire-là doit être maintenant extériorisé. Comment ça va se faire? Dieu va me donner en fait les directives et puis ça va venir par la grâce de Dieu. Amen. Ok, vraiment merci beaucoup. Merci maman Nadège. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. Amen. Voilà, comme je l'ai dit encore,
et ce message vraiment va faire du bien à toutes ces personnes qui verront cette vidéo. Yes. Alors, donc nous sommes à la fin de notre émission, des ténèbres à la lumière. Et nous exhortons aussi certaines personnes qui ont vraiment des témoignages pertinents, qui peuvent vraiment transformer des vies, à nous rejoindre. Voilà. Donc, nous vous attendons. Nous sommes à la Riviera Palmyrin, non loin de l'école Saint-Viateur. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci à tous et puis à la prochaine. Au revoir. Bye.